Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective sur BSC TV dont voici le sommaire. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué le budget 2020 chiffré à 11 millions de dollars américains. C'était le mardi 31 décembre 2019 que cette annonce a été rendue publique. Et puis le groupe des 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle ne siégeront pas au Parlement, mais ils bénéficieront des mêmes avantages que les 500 députés validés par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé au courant de cette semaine Louis-Dor Balekelai, porte-parole de ce groupe des députés. Enfin, 2 janvier 2014, 2 janvier 2020, cela fait 6 ans jour pour jour depuis le décès du colonel des FARDC Mamadou Moustapha Ndala. Chef valeureux et exceptionnel, Mamadou Ndala était un combattant qui a bâti sa réputation en étant dur avec ses militaires comme avec lui-même. Après examen et adoption par les deux chambres du Parlement, le projet de loi des finances exercice 2020, transmis au chef de l'État, a été promulgué par ce dernier dans la nuit du mardi 31 décembre 2019. Après les derniers réajustements, cette loi budgétaire se chiffre en recettes et en dépenses à 18 milliards de francs congolais, soit 11 milliards de dollars américains. Cette loi, qui comporte plus de 60 articles et des annexes, reprend tous les piliers prioritaires du gouvernement de la coalition FCC Cash pour répondre aux attentes du peuple congolais. Si les projets partis du gouvernement étaient évalués à 10 milliards de dollars américains, l'autorité budgétaire l'a augmenté de 970 millions de dollars américains. Cette augmentation a été justifiée par la réintégration des crédits additionnels tels que ceux de la redevance minière des exploitants artisanaux dans les prévisions des recettes budgétaires. Faisant d'une pierre deux coups, Félix Tshisekedi a également promulgué la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2018 ainsi que la loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6441 13ZR du 30 juin 2019 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des projets multisectoriels de nutrition et de santé. Dans son message de vœux de Nouvel An, Félix Tshisekedi a promis de veiller sur la bonne gestion de nos finances. Le président de la République est arrivé ce dimanche 29 décembre 2019 en Kamba, siège de l'église kimbanguiste, dans la province du Congo central. Dimanche, jour de culte, le chef de l'État congolais a communié avec des fidèles kimbanguistes dans la prière. Avant de se retrouver à l'église, Félix Tshisekedi et le chef spirituel kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, ont eu un échange sur la situation générale du pays. L'histoire nous renseigne que la dernière rencontre entre les deux hommes remonte au 28 novembre 2019 à Kinshasa. Peu avant de quitter Nkamba, le président Félix Tshisekedi a fait une promesse aux kimbanguistes, celle de suivre de près la construction du musée. Du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2019, une année s'est écoulée depuis que 3 élections, dont le scrutin présidentiel qui a permis l'alternance à la tête de la RDC, ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces élections ont été organisées sur base du calendrier du 5 novembre 2017 et ont connu 3 reports. Le premier en décembre 2016, quand elles ont été ajournées pour 2017, après le dialogue du centre interdiocésain qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Le second report a été impulsé par les besoins de tout bien apprêter afin d'organiser de bonnes élections. Le troisième report a fait que les élections ne soient plus organisées le 23 décembre 2018, mais le 30 décembre, suite à l'incendie déclaré à l'entrepôt de la CENI le jeudi 13 décembre. Le scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 a permis le retour d'une personnalité non militaire à la tête du pays.
Les résultats des élections législatives nationales ont consacré un cas de cohabitation qui a été évité par la conclusion de la coalition FCC-Cash. Les élections du 30 décembre 2018 ont été organisées sur fonds propres de l'État congolais et ont connu une innovation technologique, à savoir la machine à voter, dont l'importance a été plus perçue après le vote. Grâce à ces élections, le peuple a réglé les comptes à certains acteurs politiques indexés, montré que le vote est aussi sentimental et tribal et a fait entrer de nouveaux acteurs dans les institutions. Ces élections ont enfin démontré l'ignorance des enjeux géopolitiques par les électeurs congolais. Une rencontre chaleureuse, une rencontre conviviale, une rencontre entre sœurs. Au nom du Père et du Fils et du... L'association des femmes de la territoriale est venue voir la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour la soutenir dans ses charges d'État. Ces femmes, anciennes gouverneurs, maires, bourgmestres, ont des propositions à faire à Béatrice Lomea Atilité pour l'aider à réussir son passage à la tête de ce ministère. Les remerciements au chef de l'État d'avoir élevé le ministère du Genre, Femmes et Enfants au niveau du ministère d'État. C'est une grande première. Deuxièmement, d'avoir choisi une femme compétente, une femme avec un background très important. Elle a assumé beaucoup de responsabilités. Les défis qui concernent les femmes sont énormes. Et nous savons que ce ministère a un grand travail, beaucoup de travail. Étant entendu que nous sommes de la territoriale, nous avons été sur place, nous connaissons quels sont les défis qui sont dans le Congo profond, surtout en ce qui concerne les femmes. À en croire la présidente de l'association, la ministre d'État a prêté une oreille attentive aux propositions lui faites. Elle a dit « Je vous accueille à bras ouverts ». J'ai beaucoup de travail, énormément de travail, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent accompagner ce travail-là, qui puissent le faire sur terrain. Elle a présenté ses remerciements, elle est très contente de notre démarche parce que ce n'est pas qu'on vous invite pour venir, mais nous sommes venus proposer à faire le travail. Cette audience dernière de l'année 2019 a été une occasion pour ces personnalités d'échanger les vœux pour l'année 2020. C'était une journée spéciale pour l'école de prière Péniel. Ce ministère chrétien dirigé par la chanteuse gospel Alice Ali a invité la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants. Béatrice Lomea Atilité a répondu promptement pour partager un repas de cœur avec les orphelins venus de plusieurs centres d'encadrement et orphelinats. Je suis là effectivement pour réconforter ces enfants, dire qu'effectivement ils sont orphelins, mais il y a des gens que Dieu utilise d'abord dans la société pour prendre soin d'eux, mais aussi l'État congolais a cette responsabilité de veiller sur tous les enfants. Et donc, ce que j'ai fait ce matin, c'est partager ce moment avec ces enfants, les réconforter et leur présenter mes vœux pour l'année qui va commencer. Au-delà du repas servi aux orphelins, une enveloppe consistante a été remise par la ministre afin de soutenir ces enfants sans parents qui ont exprimé leur joie. Je veux juste lui dire merci pour cet acte posé en notre faveur. Elle a réjoui nos cœurs et de la même manière qu'elle nous a procuré de la joie, que Dieu lui fasse du bien aussi. La sœur Alice Ali, orpheline aussi, a reçu un grand réconfort dans sa vision d'encadrement d'enfants par cette visite de la ministre d'État. Avec cette vision de la consolation que le Seigneur nous a donnée, il a permis en ce jour que maman Béatrice, son excellence, qu'elle vienne nous visiter, qu'elle vienne prier avec nous, qu'elle vienne présenter ses vœux aux orphelins, aux enfants. Par ce repas partagé, Béatrice Lomea Atilité a démontré que le travail d'un ministre ne se limite pas qu'au bureau, mais se fait aussi sur terrain afin de garder la communion avec la population. Le cardinal Fridolin Ambongo a donné un bilan amer de la situation qui prévaut à l'est du pays après avoir y séjourné pendant 4 jours. Le métropolitain de Kinshasa, après avoir visité la zone dite rouge, déplore la misère et la souffrance dans lesquelles vivent les populations. Qu'est-ce que j'ai vu?
j'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge. Kokola, Maïmoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres. D'après son analyse, il s'agit d'un plan de balkanisation du pays qui se concrétise. Je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Quel conseil le prélat catholique donne-t-il aux politiciens pour contrer ce plan de balkanisation? La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner, que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Parmi les moyens indiqués, le cardinal a évoqué les moyens diplomatiques où les pays voisins doivent arrêter de déverser leur population en République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a au cours de la messe célébrée le dimanche 29 décembre 2019 à Butembo appelé la population à l'unité et à la confiance mutuelle. Le prélat catholique a mis l'occasion à profit pour signifier à son auditoire que sa présence à Butembo est guidée par les soucis de réconforter la population meurtrie et lui témoigner de la solidarité de la part du peuple congolais. À la même occasion, Fridolin Ambongo a fustigé les tueries enregistrées à Beni au lendemain de son passage dans cette partie du pays. En dehors des tueries perpétrées par des groupes armés, l'évêque métropolitain a relevé aussi le fait que certains décès sont causés par la maladie à virus Ebola. À ces propos, Monseigneur Melchisedek Paluku Sekouli, évêque du diocèse de Beni, a demandé au gouvernement de s'impliquer totalement pour permettre aux citoyens en déshérence de regagner leurs habitations à Beni et de pouvoir y vivre en toute quiétude. 31 décembre 2016, 31 décembre 2019, cela fait 3 ans depuis que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé. Cet accord sanctionnait la fin du dialogue du centre interdiocésain sous les bons offices de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. S'étant rendu compte que le noyau dur du rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement, sous l'égide d'Étienne Tshisekedi, refusait de signer l'accord du 18 octobre 2016 qui avait sanctionné l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine, Joseph Kabila confiait la mission des bons offices à l'organisation épiscopale. Après tous les préalables liés au quota de participation des parties prenantes, à la formation des commissions et à l'adoption du code de bonne conduite, le dialogue du centre interdiocésain s'éteint. Ces travaux ont duré 3 semaines,
tard, dans la nuit du 31 décembre 2016, les parties prenantes signent l'accord du 31 décembre ou de la Saint-Sylvestre. Cet accord est le fruit de la symbiose des documents de travail soumis aux évêques, tant par les rassemblements que le Front pour le respect de la Constitution. Des documents de travail qui ont été confrontés à l'accord du 18 octobre 2016. Cet accord, après la signature de l'arrangement particulier, a permis la mise en place du gouvernement Bruno Tshibala en mai 2017, dont la mission principale était l'organisation des élections de décembre 2017, qui ont finalement été tenues en décembre 2018. L'accord de la Saint-Sylvestre a permis la mise en œuvre de la décrispation politique, grâce à laquelle des prisonniers et exilés dits politiques ont été respectivement graciés et autorisés à regagner la mère patrie. Le Comité national du suivi de l'accord, CNCA en sigle, piloté à ce jour par Olenga Nkoyi, est une institution de cet accord dont l'existence ira jusqu'à l'organisation des élections à la base. Il est à noter en plus que l'accord de la Saint-Sylvestre a aidé à ce que le pays ne sombre pas dans le chaos après la non-organisation du scrutin présidentiel en décembre 2016. Les 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle seront désormais payés et bénéficieront de tous les avantages reconnus aux 500 députés qui siègent officiellement à l'Assemblée nationale. C'est Luidor Balekelai, porte-parole du groupe des 31 députés invalidés par la Haute Cour, qui a rendu publique cette information à la presse à travers la radio Top Congo ce mercredi 1er janvier 2020. À l'occasion, Luidor Balekelai a indiqué que lui et ses collègues ont été signifiés de cette mesure par le plus haute autorité du pays. Quant à la phase exécutoire de cette mesure, le porte-parole du groupe des 31 députés invalidés a laissé entendre que tout sera décidé au cours de la réunion interinstitutionnelle qui va se tenir au courant du mois de janvier de cette année. L'histoire toute récente nous renseigne que les 31 députés ont été validés et notifiés en premier lieu par la Cour constitutionnelle et en second lieu, ils ont été invalidés par la Commission spéciale de rectification d'erreurs matérielles mise en place par la même Cour dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019. Les observateurs avertis se sont posé la question de savoir s'il est normal d'offrir les mêmes avantages aux 31 députés invalidés qui ne siégeront jamais avec les 500 qui siègent officiellement au Palais du Peuple. Les débats restent ouverts. Christophe Lutundula Apala, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, n'est pas du tout d'accord à la prise en charge par les trésors publics des députés invalidés. Il a donné sa position ce vendredi 3 janvier 2020 à travers la radio Top Congo. En ce qui les concerne, il trouve inadmissible que l'État prenne en charge des députés invalidés par la Cour constitutionnelle. Cette possibilité n'a existé dans aucun pays au monde, a-t-il souligné. Pour soutenir ses propos, Christophe Lutundula a évoqué l'article 168 de la Constitution qui ne reconnaît guère la catégorie des députés qui, ne siégeant pas, mais bénéficiant des avantages au même titre que les députés siégeant valablement. Luidor Balekelai, porte-parole de ces 31 députés, qui évoque une certaine jurisprudence des cas Franck Diongo et Chaloupa, Lutundula leur répond qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération, mais d'une enveloppe de consolation du fait d'avoir siégé au Parlement. Ici est de rappeler que le groupe des 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle, à travers leur porte-parole, Luidor Balekelai, déclarait qu'ils seront payés par les trésors publics comme tout autre député sans siéger. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, a reçu jeudi 2 janvier 2020 au Palais du Peuple une délégation de veuves et orphelins de militaires venus lui soumettre leurs doléances relatives à la privation de la ration de fin d'année 2019 dont ils ont été victimes. Aussitôt après les échanges, Alexis Thambwe Mwamba a, dans les cadres humanitaires, apporté une solution immédiate en leur offrant une somme importante tout en leur promettant d'entrer en contact avec le ministre de la Défense et ancien combattant pour remédier à ce problème et rétablir dans leurs droits de manière définitive les veuves et orphelins de ceux qui ont servi le pays sous le drapeau. Contente de ce geste, une veuve n'a pas caché sa joie devant notre caméra.
Nasepeli makasi na pesi nzambe merci pona kozwa solution ya ba veuve na ba orphelin. Komona mokonzi ya mboka aza na souci ya ba mama. Kotela biso toza na porte, ya aza na bureau. Kasi alingaki kozwa biso ata solution ti. Kasi likambo papa mwamba. Tozali penza kopesa nzambe merci. Abakisa ebele pona ye na mbongo oyo ye abimisi po ata banda biso to banda ba veuve ba orphelin ata mokonzi moko abimisa yango te yango nanga na beleli vraiment nzambe oyo abomoi abatela libota na ye na grade na ye na bokonzi na ye soki balobi ke lelo bakosala élection na ebite biso ba mama ya ba veuve soki tokoki kotika ya ta na likambo. Le 2 janvier 2014 tombait au champ d'honneur le colonel Mamadou Ndala au cours d'un accrochage avec l'ennemi présumé Adef Nalo. Il était un chef valeureux et exceptionnel, un combattant qui a bâti sa réputation en étant dur avec ses hommes comme avec lui-même quand il s'agissait de discipline, mais singulièrement attentionné à leur égard en veillant à ce qu'il ne manque de rien. Ces qualités ont, de toute évidence, accru sa popularité parmi les hommes des troupes et dans la population. Lors de l'opération au cours de laquelle il tombait l'arme à la main, Mamadou Ndala avait tous les loisirs de s'abriter au Kijé et d'envoyer ses hommes réduire la résistance de l'ennemi. Envoyant soldat dévoué pour l'intérêt général, il a préféré être le guide de son unité pour mourir en martyr. Le pays envers ses héros, comme à d'autres avant et après lui doit un devoir d'hommage national et solennel. Il mérite respect et reconnaissance. Il constitue la fierté nationale et sa famille doit recevoir les marques concrètes de la reconnaissance nationale. Faut-il rappeler que la grandeur d'un pays et de ses dirigeants, quels qu'ils soient, se mesure au pied de la mémoire et se démontre à ce genre d'occasion. Le militaire, le policier tombés en plein service s'en vont avec les honneurs dus aux héros victimes du devoir. Ils quittent la scène en même temps que le pays se fige pour leur rendre hommage. Drapeau en berne et brassard noir marquent le ton de l'adieu. C'est aussi de cette manière qu'un État consolé de sa crédibilité tout en nourrissant sa mémoire. Gloire éternelle à Mamadou Ndala, gloire éternelle à tous les martyrs de la nation. Comme un seul homme, les familles des victimes du massacre de Makobola réclament justice. Elles ont exprimé ce vœu à l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire du massacre de Makobola à 25 km de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. 21 ans après, les familles concernées se sentent abandonnées. C'est avec douleur qu'elles commémorent cette hécatombe qui a coûté la vie à plusieurs de leurs. La plupart des victimes, nous renseignent les archives, faisaient partie de la tribu Bembe et étaient visées par des rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie que l'on identifiait autrement par RCD Goma. Les mêmes archives nous indiquent encore que plus de 800 civils ont péri le 30 décembre 1998, le jour du massacre. Au-delà de la commémoration du 21e anniversaire de cette tuerie collective, les parents, fils et filles des victimes ne demandent qu'une seule chose aux autorités compétentes, la justice. C'est sous la conduite du député national Nanou Mbemba que le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, a reçu la délégation de ZCCM Group, une entreprise chinoise spécialisée dans la construction. Au menu de leurs échanges, l'étude des faisabilités sur la prise en charge de certains projets détails pour le bénéfice de la population haut-katangaise, notamment dans la construction de routes, ponts et autres bâtisses. Pour les députés national Nanou Mbemba, élus du Haut-Katanga, ce projet sera exécuté par les Congolais eux-mêmes grâce à l'expertise chinoise. Il y a de ces projets qui seront traités au niveau national, mais pour l'intérêt du Haut-Katanga. Et il y a aussi des projets qui vont se greffer au plan d'aménagement du territoire voulu par le gouverneur dynamique. J'ai cité Jacques Yaboula Katoué. Alors la province nous a accueillis. En échangeant avec le vice-gouverneur, on a compris qu'il y a beaucoup à faire ici. Mais une chose que je préfère ajouter, c'est qu'avec cette société, ça ne sera pas une quantité de Chinois qui viendront. Ça sera peut-être l'expertise et le moyen logistique. Le reste prendra la donne congolaise.
Juste après, l'adjoint du gouverneur Jacques Kaboula a reçu le membre du Fonds national de promotion et de services sociaux avec qui il a parlé de l'encadrement des enfants sortis de mines et carrières selon leur spécialité. C'est la réinsertion sociale des enfants qui doivent sortir des mines, particulièrement les mines d'exploitation artisanale, impliquées dans l'exploitation des mines artisanales de cobalt. Ces enfants doivent être sortis, mais ils doivent bénéficier de la réinsertion sociale, c'est-à-dire les études, l'école, la santé, la nutrition, etc. Notez que la province du Haut-Katanga, sous le leadership éclairé de Jacques Kaboula Katoué, veut être parmi les provinces pilotes dans le développement de la République démocratique du Congo. Un monsieur qui s'est identifié comme magistrat a fait sa loi en parquant son véhicule immatriculé CGO 0887 AG10 sur la chaussée au niveau de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC dans la commune de la Gombe. Le prétendu magistrat a disparu dans la nature, accentuant ainsi l'embouteillage qui a perturbé du coup la circulation. Au dire des témoins, l'intéressé était impatient et voulait à tout prix que les passages lui soient ouverts. Sa demande n'ayant pas été satisfaite, il a décidé d'abandonner sa voiture au beau milieu de la route. Un comportement qui rappelle les fameux intouchables de la vieille époque de la Deuxième République. Un spectacle désolant de la part d'un magistrat dans un pays où l'on prône l'état des droits du matin au soir. Les magistrats ne doivent-ils pas prêcher par le respect de la loi dans sa vie privée et surtout publique? Si lui, un magistrat, agit de la sorte, que feront les ombus d'eux-mêmes qui ne connaissent pas la loi? C'est tout pour aujourd'hui. Voici le rappel des principaux titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué le budget 2020 chiffré à 11 millions de dollars américains. C'était le mardi 31 décembre 2019 que cette annonce a été rendue publique. Et puis le groupe des 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle ne siégeront pas au Parlement, mais ils bénéficieront des mêmes avantages que les 500 députés validés par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé au courant de cette semaine Louis-Dor Balekelai, porte-parole de ce groupe des députés. Enfin, 2 janvier 2014, 2 janvier 2020, cela fait 6 ans jour pour jour depuis le décès du colonel des FARDC Mamadou Moustapha Ndala. Chef valeureux et exceptionnel, Mamadou Ndala était un combattant qui a bâti sa réputation en étant dur avec ses militaires comme avec lui-même. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.